Alléluia, Jésus. Nazanga nyonso ya se, nazanga bomengo ya se, nazanga tout ce qui remplit ce monde, mais jamais nazanga yo Yahweh. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Mon essentiel et mon abri, mon appui, mon ami de tous les temps. Je veux t'avoir comme un Seigneur et Sauveur, le roi de ma vie. Loin de toi, je suis perdu. Loin de toi, je suis foutu. Moi, Yahweh, viens combler le vide de mon cœur. Tiens-moi par ta main, s'il te plaît. Elohim, tiens-moi par ta main. Fais-moi marcher sur tes pas. Elohim, Elohim. Je ne veux que toi. Elohim, Elohim. Je ne veux que toi. Elohim, Elohim, dis-moi par ta main. Elohim, je ne veux que toi. Elohim, Elohim, je ne veux. Elohim, Elohim, je ne veux. Mais de toi, il n'y a pas la vie. Elohim, je ne veux. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Elohim, je ne veux. Avec toi, je suis fort. Elohim, je ne veux. Avec toi, je monte de gloire en gloire. Elohim, je ne veux que toi. Elohim, je ne veux que toi. Tu fais balancer les mains pour la gloire de Dieu. Tout le monde sur cette terre a besoin de Dieu dans sa vie pour réussir. Tu as besoin de Dieu pour vaincre les ennemis. Tu as besoin de Dieu pour marcher sur les eaux. Tu as besoin de Dieu pour être inébranlable. On peut tout avoir dans la vie, toutes les richesses qui remplissent ce monde. Mais tant qu'on n'a pas Dieu dans la vie, on est encore réveillé. Je ne veux que toi. Jusqu'à là, on n'a encore rien fait. Il nous faut que Dieu dans la vie. Alléluia. C'est de la même manière qu'un ardent amour te réclame au-dedans de moi. Je n'en peux plus, moi, je n'en peux plus. Vivre loin de toi, je n'en peux plus. Qui mieux que toi de combler des bonheurs? Qui mieux que toi de sauver les âmes? Qui mieux que toi de chasser les frayeurs? Qui mieux que toi de sécher les larmes? Qui mieux que Jésus de remplir le cœur avec une joie divine? Il n'y a que lui sur le trône. Elohim. Nabenga kayolo yembo sikawe di makana lindando ekota putulu. Yesu rangai. Yende kundola kamoto na sama belelo kolaba kundola kalikelele. Yesu. Mabongo lima kambo. Abongo la kolela ya ana ekoma koseka. Mabongo lima kambo. Akomara matanga la
qu'on fasse ces refrains ensemble. Alors tu le feras avec tout ton cœur. Tu dis, Elohim, Elohim, je ne veux que toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne suis rien. Alléluia. Elohim, je ne veux. Sans le micro, plus fort que ça. Elohim, je ne veux que toi. Avec toi, je suis fort. Elohim, je ne veux. Je monte de gloire en gloire avec toi. Elohim, loin de toi, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Je ne veux que toi. Écoute, oui bien. Réponse, il y a Pierre et Zalaki tellement quitté au pas Yesu. Yesu a dit, ah ok, Nabino. Il est tellement Zalaki inspiré. Alors oui, oh, tu es et pas non, on est malheureux, pas comme Yesu. Naboyi nanga ba mbongo ebele bele. Naboyi nanga ba lokumu. Oh, ma chefia na yebi ko nager. Na zo ba mbisi ebele. Na olala nzala te. Na naboyi nanga yo. Telingi na zala epa na yo. Ata basimbi mabanga ko wa ba mangaka na yo. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, soyez la bienvenue. Roselyne Denis, que la gloire de Dieu soit sur ta vie également. Clarisse Quadio, que le Seigneur te bénisse. Jean Raymond, Kwame, que Dieu te bénisse également. Marcel Soro, alors ce que je vois, recevez la grâce et la faveur de Dieu en cette journée. Bonne fête de travail à vous tous. Chacun de nous travaillons d'une manière ou d'une autre pour apporter un plus à la terre. Alors bonne fête à vous et bienvenue à notre rendez-vous montagne de feu. Bienvenue à la montagne de feu. Bienvenue à toi. Shalom encore. Que la grâce divine soit ton partage au nom de Jésus. Bienvenue à Madame Boro, Sophia Delhomme, Shalom, Shalom, Paul Florentiava, Jean Brawa, Kwaku Rodrigue, que je vois connecté. Shalom à toi. Shalom, shalom, shalom. Alors je vous dis, je ne vois pas tout le monde sur mon écran, mais si tu m'entends, que la grâce, la faveur et la bienveillance de notre Dieu soit ton partage ce soir au nom de Jésus. Et ce soir, pour cette heure de prière, là, nous sommes en train de démarrer à 45 précis, donc on aura juste une heure. Alors notre thème de ce soir, c'est « Et son visage ne fut plus le même ». Et son visage ne fut plus le même. Alors tu peux partager, tu peux inviter quelqu'un, juste 3 minutes et nous démarrons. Merci encore à tous ceux qui nous suivent, qui ont l'habitude de se connecter sur mon compte. Que Dieu te bénisse ce soir. Bienvenue. Alors, juste patienter 3 minutes, le temps que d'autres nous rejoignent. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Alors, bienvenue aussi à Mensa Kassi que je vois. Mensa, shalom à toi.
Alors, je vais déjà baisser la musique. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Alors, je vais mettre également mon écran à jour. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, Mensakashi, Elodie Mondé. Que le Seigneur te bénisse, Elodie. Ça fait 2 jours. Christine Kiss, bienvenue à toi. Jean-Marie Amani également, bienvenue, 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 bienvenue. Invite, partage dans un groupe WhatsApp, partage le lien et celui qui clique sur le lien sera directement redirigé sur notre direct. Alors, il nous reste justement 2 minutes pour faire ça. Partage, partage. Edith Séni également. Shalom à toi, ma maman. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse en ce jour particulier de la fête du travail. Alors, comment tu vas, maman Edith Séni? J'espère que tout va bien. Alors, pour vous qui nous suivez dans 1 minute au départ, tu peux commencer à écrire déjà et mon visage. Ne parle pas de quelqu'un. Je veux que tu personnifies ce que nous allons faire ce soir. Écris thème, mon visage ne sera plus le même. Jusqu'à la fin de cette heure, jusqu'à ce qu'on finisse ce programme, ton visage ne sera plus le même. Ton éclat va changer. Ta force va changer. Ton apparence va changer. Je suis en train de te dire que quelque chose va changer. Et ce soir, nous aurons 3 textes. Ce soir, nous allons prier, mais je veux t'enseigner, je veux t'emmener encore une fois, comme tous les vendredis, à la montagne de feu, au Mont Carmel, un lieu de révélation, un lieu de puissance, un lieu extraordinaire. Et nous commencerons sur un texte dont on a déjà parlé ici et je t'emmènerai dans une autre révélation afin de te faire comprendre ce qui apporte et ce qui déclenche la transformation dans les vies. Ce soir, notre thème c'est « Et mon visage ne sera plus le même ». Et mon visage n'est plus le même. Et mon visage ne fut plus le même visage. Et cela est tiré de notre premier texte. Si tu as écrit le thème, si tu as écrit, je ne vois pas. Alors, la première, et mon visage ne sera plus le même. Et mon visage ne sera plus le même. Et mon visage ne sera plus le même. Rachel Pégué est déjà en plein dans notre programme de ce soir. Elle est bien installée. Elle est bien installée. Elle est bien installée. Alors, j'ai même changé la musique. Paul Flora dit, et mon visage ne fut plus le même. Et mon visage ne fut plus le même. Je veux déjà annoncer, alors qu'on commence, que ton visage connaîtra un autre éclat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est parti. Je déclare et je prophétise, comme Samuel a prophétisé dans la vie de Saül, que ton visage ne sera plus le même quand tu entendras la parole prophétique de ce soir, quand tu te laisseras guider comme Saül s'est laissé guider par Samuel. La puissance, écoute-moi bien, la force de la parole prophétique, c'est qu'elle a la capacité de changer la dimension, l'éclat, la pureté et l'éclat surtout de ton visage.
Come on, come on, come on. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je veux déclarer que ce soir, la qualité de la parole prophétique que tu entendras va donner un autre éclat à ton visage. Or, souviens-toi que lorsque l'éclat du visage change, il y a une autre dimension qui se met en place. Je prophétise ce soir que la parole prophétique te donne un autre éclat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es avec moi? Prophète Jean-Marie, ton visage ne sera plus le même. Ton visage ne sera plus le même. Ton visage ne sera plus le même. Ce soir, Élodie Mondé, la parole prophétique que tu recevras, comme quand Saül a reçu la parole prophétique de Samuel, lorsqu'il a rencontré les prophètes. Alors, je salue mon épouse qui est en train de nous suivre également, Loba Noël Stéphanie, sois bénie, sois bénie. Quelque chose va changer ce soir. L'éclat, je dis bien l'éclat de ton visage, la grandeur, la dimension. Écoutez-moi bien, quand on reçoit une qualité de parole prophétique, elle a la capacité d'amener une transformation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons déjà lu notre premier texte. Notre premier texte. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là? Notre premier texte est tiré de 1 Samuel 10, les versets 5. Les versets 5 et 6. Les versets 5 et 6. 1 Samuel 5, 6. 1 Samuel 5 et 6. Et écoute bien ce que Samuel va dire à Saül. Il dit après cela, alléluia, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Alléluia. Verset 6, verset 6. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Je veux déjà déclarer ce soir, pendant que je viens de lire ce passage, que tu es changé en une autre personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La rencontre, écoutez-moi, lorsque la parole de Dieu vient vers vous, il y a une dimension extraordinaire. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu vient vers vous, elle a la capacité de vous emmener dans une autre dimension. Et ce soir-là, Samuel dit à Saül, va, tu rencontreras à Gibea Elohim des prophètes. Ils seront des instruments de musique. Ils seront en train de jouer. Et d'autres qui vont commencer à prophétiser. À leur contact, tu te mettras automatiquement à prophétiser. Et écoutez-moi, la Bible dit, lorsque Saül a fini de prophétiser, son visage n'a plus été le même visage. Il n'était plus la même personne. Souviens-toi que Saül était un homme ordinaire qui venait pour être roi. Écoute-moi, pour que tu sois dans une autre dimension, pour quitter de l'homme simple au roi, pour quitter de ta simplicité à une dimension plus élevée, il faille qu'une parole prophétique, alléluia, te conduise dans ton chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Come on. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La transformation qui doit arriver dans ta vie doit être précédée d'une parole prophétique. Samuel dit à Saül, lorsque tu prophétiseras seulement,
tu prophétiseras avec eux. Ça suffira pour que la transformation de l'éleveur au roi se fasse. Je veux déclarer à quelqu'un ce soir, pendant que tu es en train, dans ce direct, en train de m'écouter, je veux prophétiser maintenant. Et si tu prophétises avec moi, je te l'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'un changement sera en train d'être manifesté dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi, ce qui apporte le changement, ce n'est pas ton effort. Come on. Aucun effort n'apporte le changement. Souviens-toi qu'on a annoncé ici, que je vous ai enseigné, que ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous baptise d'esprit et de feu. Alléluia. Et dans ce baptême d'esprit et de feu, le feu a la dimension et la capacité de te changer en une autre personne. Écoutez-moi, Saül n'était pas prophète. Mon Dieu. Saül n'était pas prophète. Mais à la rencontre d'autres prophètes, il a commencé à prophétiser. Ce soir, je déclare que tu prophétises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prophétiser. Écoute-moi. Commence à prophétiser pendant que je parle en langue. Commence à prophétiser. La rencontre avec un prophète, écoute bien ce que je suis en train de te dire, changera ta dimension humaine. Cette rencontre te prendra d'une simple personne et t'emmènera dans un niveau prophétique. Pour que Saül soit roi, il fallait que le prophétique se déverse en lui. Ce soir, je viens déclarer sur ta vie que le prophétique de mon ministère te contamine ce soir et t'emmène dans une autre dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophétique que tu entends ce soir te donne une autre personnalité dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu, écoute-moi, a la capacité et la possibilité de te changer en une autre personne. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Obéis seulement aux recommandations que parfois tu reçois. Samuel dit à Saül, écoute, tu vas rencontrer des prophètes à Gibea et Elohim. Pardon. Quand tu les rencontreras, alléluia, tu te mettras à prophétiser. Tu te mettras à prophétiser. Tu te mettras à prophétiser. Et la Bible dit, quand il a fini, il a été changé en une autre personne. Je viens en ma qualité de prophète de l'Éternel ce soir, parce que tu es en train de suivre ce direct, parce que tu es connecté à la parole prophétique que je suis en train de déclarer ce soir. Je proclame le changement total dans ta vie. Écoute-moi, demain, quelque chose de nouveau t'attend. Demain, la royauté t'attend. Demain, l'élévation t'attend. Demain, une dimension plus grande t'attend. Écoute-moi, demain, quand ton téléphone sonnera, ce ne sera plus pour te dire, pour t'annoncer les mêmes réalités. Tu passes du stade de simple homme en une personne de dimension royale. Comme Saül a simplement prophétisé, oh mon Dieu. Tiens, est-ce que tu peux écrire avec moi? Il a simplement prophétisé. Il a simplement prophétisé. Il a simplement prophétisé. On ne lui a pas imposé les mains. On ne lui a pas fait autre chose. Il n'a pas jeûné. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Je veux tes Amen. Je veux tes Amen. Jean-Raymond, je veux tes Amen. Écoute-moi. Quand tu rencontres un prophète, tu es changé en prophète. Waouh. Quand tu rencontres un prophète, tu es changé en prophète. Quand tu touches un prophète, écoute-moi, tu es changé en prophète. Et dis avec un prophète, tu reçois la dimension prophétique de ce dernier-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. Ta dimension est en train de changer. Ta dimension est en train de changer. Elodie Mondé,
demain, ceux qui avaient l'habitude de te rabaisser ne pourront plus te rabaisser. Tous ceux qui connaissaient Saül comme le simple gardien d'ânesse l'ont le lendemain découvert comme le roi d'Israël. Ceux qui te connaissaient comme le célibataire verront que dans un mois, tu seras dans une autre dimension prompte et prêt à te marier. Ceux qui te connaissaient comme le malade, dans simplement 2 jours, te connaîtront dans une dimension de guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ceux qui te connaissaient comme le chômeur patenté, malgré la crise, te découvriront dans un véhicule, dans une voiture de service, parce que tu auras une dimension de travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, dis-moi amen, dis-moi amen. Est-ce que tu reçois ma parole prophétique ce soir? Je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Pour être dans une autre dimension, pas besoin toi-même de connaître un changement. Pas besoin toi-même d'aller forcément jeûner. Écoute-moi, jeûner est bon, prier est bon. Mais parfois, il te faut simplement entrer en contact avec une dimension prophétique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis en train de voir quelqu'un ce soir changer d'aspect, changer de personnalité, changer de grade, changer de niveau. Je vois un prophète de premier niveau commencer à exercer dans un niveau plus grand. Il devient un prophète majeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi. Aujourd'hui, j'ai appelé un de mes frères prophètes et il m'a donné une bonne nouvelle. Il dit, homme de Dieu, je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé, parce que hier nuit, je t'ai vu dans mon songe. On était dans un stade et tu prophétisais d'une manière plus excellente et je t'ai rangé au rang des prophètes majeurs. Je veux annoncer sur la base de ce songe-là que si tu m'écoutes ce soir, tu quittes le niveau de simple prophète de premier niveau et tu commences à exercer dans le niveau supérieur au nom de Jésus. Je veux prophétiser, Jean-Raymond, sur ta vie. Tu quittes le niveau de photographe, de reporter de premier niveau et tu commences à exercer dans le niveau international dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que tes reportages passent à la télévision nationale. Je prophétise que tes reportages vont de ville en ville, de nation en nation. Marcel Soro, je prophétise que ta dimension non seulement est en Côte d'Ivoire, mais en France, en Angleterre et aux États-Unis. Je prophétise que Dorian, tu ne seras pas seulement médecin ivoirien, mais tu seras un médecin en une dimension internationale. Je te connecte à une organisation international, je te connecte à l'UNICEF, je te connecte à l'ONU, je te connecte à l'OMS, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bagada chaîne de rebrosa, Coutouin Delphine Emmanuela, je prophétise ce soir que tu ne seras pas seulement connu dans ton quartier à Adjamé, au niveau de l'église méthodiste seulement, mais ta dimension de femme d'affaires sera connue en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en France et en Angleterre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, Vanessa Kwadjo, que la grandeur que tu manifeste sera international au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et écoute-moi bien. Saül n'est pas allé prier. Saül n'est pas allé. Il a simplement rencontré des prophètes. Sophia de Longborough, je prophétise que tu marches dans un niveau excellent. Tu deviens la lumière de ta famille. Les parents qui te rejetaient, les parents qui ne s'occupaient pas de toi, là où tu passais inaperçu, je prophétise que le tapis rouge sera dressé au nom de Jésus. Je prophétise seulement avec moi ce soir. Et tu es changé automatiquement en une autre personne. Alléluia, 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 alléluia. Écoute-moi, ce soir, je veux te donner cette révélation. Saül n'a rien fait d'autre. Il avait perdu les ânesses. Le problème, c'est que parfois tu es en train de perdre des choses dans la vie parce que tu dois rencontrer un prophète.
Come on, come on, come on, come on. Parce que tu dois rencontrer quelqu'un qui va t'emmener dans une autre dimension. Axel Angois, parce que tu dois rencontrer quelqu'un qui doit changer ta dimension simple en une dimension plus grande au nom de Jésus. Saül a rencontré Samuel alors qu'il était en train de rechercher ses ânesses. Et lorsque le prophète le rencontre, alléluia, il lui dit, ce n'était pas à cause des ânesses, mais Dieu t'avait emmené dans un plan merveilleux et excellent. Il fallait que quelque chose se perde d'abord. Est-ce que je peux te parler? Je déclare que ce qui est perdu dans ta vie est le motif par lequel Dieu te connecte au prophétique ce soir au nom de Jésus. Je déclare que ce que tu perdais là n'est pas le problème, mais Dieu devait te propulser pour t'emmener à la rencontre de Gibéa Elohim, là où tu rencontreras un prophète comme moi, là où tu te connecteras à une dimension prophétique. Il y a des choses que tu as perdues parce que tu devais être plus grand, parce que tu devais rencontrer un prophète. Ton problème, écoute-moi bien, Brunel Favor, c'était que tu n'avais pas encore rencontré le prophète. Tu perdais les choses, mais écoute ce soir, parce que tu rencontres le prophète, une dimension extraordinaire est en train de se mettre en place. Je te vois voyager. Écoute-moi, après cette situation-là, tu seras en train d'aller dans une autre dimension. Je vois des gens qui t'ont rejeté, revenir t'acclamer, revenir te demander pardon, revenir te supplier, revenir demander ton amour. Je déclare que cela arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, ne pleure pas, ne pleure pas. Profite de la rencontre du prophète. Ne pleure pas ce que tu as perdu. Cela est retrouvé peut-être. Mais écoute-moi, Saül n'est même plus retourné voir les ânesses. Come on. Saül n'est plus allé compter les ânesses. Ça, c'était le problème de son père et de l'autre qui était venu. Écoute-moi, ce soir, cette rencontre prophétique-là te donne une nouvelle dimension ce soir au nom de Jésus. Christian Marcel Soro, je prophétise que ceux qui étaient en train de te rejeter verront ta qualité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se rendront compte, comme quand David a été appelé, on dit, oh, son visage était beau. Il dit, oh, son visage. C'est-à-dire qu'on n'avait pas remarqué la beauté de David. La beauté de David. Mais quand l'onction est sur ta vie, quand Samuel rencontre David, on commence à se rendre compte que ce rouquin-là est beau. On commence à se rendre compte que ce jeune rouquin-là est beau. Je prophétise que tous ceux qui te rejetaient verront ta beauté dans le nom de Jésus. Tous ceux qui faisaient ces plans pour te dégager viendront t'acclamer. Ils te rechercheront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je veux annoncer au prophète Joël Quadio ce soir, c'est prophétise. Tu es à Gibéa Elohim. Tu es en présence du prophétique. Tu es dans une dimension où on prophétise. Prophétise simplement. Prophétise. Est-ce que quelqu'un peut dire je prophétise? Je prophétise. Les bagadadadada. Sandereblosa. Alain Donald assis, je prophétise que ton niveau est plus grand désormais. Tu n'es plus un homme des forces de l'ordre de petit niveau. Tu deviens un commandant. Tu deviens un homme de commandement. Je prophétise des galons plus grands dans mon esprit et sur cette terre. Cela arrivera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce qui est en train de t'échapper. Je ne sais pas ce qui est en train de perdre Corinne Alué. Mais pendant que tu as perdu quelque chose, Papa J.B. Nyongora, alors que quelque chose est en train de t'échapper à l'Eunice, je déclare que ce n'est que le motif pour que tu prophétises. Saül a perdu les ânesses pour rencontrer une dimension prophétique. Saül a perdu les ânesses pour rencontrer un prophète. Rachel, Saül avait perdu les ânesses parce que Dieu voulait l'emmener dans la dimension prophétique. Ce soir,
Pendant que je te parle, je suis en train de te communiquer une nouvelle ordonnance prophétique. Daniel Kablan Bangoula, je te communique une nouvelle ordonnance prophétique. Prophétise, 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 prophétise et entre dans cette nouvelle dimension-là. Est-ce que quelqu'un est en train de prophétiser? Je vais parler un moment en langue avec toi. Les gada c'était brosa. Landa baradadadadada. Landa bagadadadadada. Lubla de kasatu garadada. Les blondo sokoto brosa di kanada. Les bagarou sekotodo. La bungata shikeregoto sabula baradada. Il dit, ils avaient l'âge. Ils avaient la harpe, pardon. Ils avaient des cymbales. Les bégués de sotobro. Il y a parfois des sons importants dans le prophétique. Est-ce que tu es en train de prophétiser? Si tu es en train de prophétiser avec moi ce soir, je déclare que tu ne seras plus la même personne au nom de Jésus. Oui, entre dans cette nouvelle saison prophétique de miracles, de témoignages au nom de Jésus. Le fils du berger, le fils de l'éleveur d'âne est devenu le roi d'Israël. Ah, ce soir, je te téléporte, je te téléporte, je te téléporte par le prophétique dans le niveau supérieur. Là où on ne t'attendait pas, Jean-Marie Amani, Corinne Alué, qui je vois, Allo Eunice, là où on ne t'attendait pas, là où on ne t'attendait pas, Sophia de Longbourou, là où on ne t'attendait pas, écoute-moi, là où personne ne t'attendait, Saül, je t'assure que son père a été étonné quand on lui envoyait le messager pour dire, Daddy de Saül, papa de Saül, tu as rendez-vous au palais royal. Et rappelle-toi que c'était un nouveau palais parce qu'il n'y avait pas encore de roi en Israël. Oh my God. Quelque chose de nouveau commencera dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un métier qui était négligé est restauré par toi. Une maison nouvelle devient ton habitation. Mais ce que je voulais te dire, écoute-moi bien. Il n'y a que tes parents te rejoindront dans ta nouvelle entreprise. Il n'y a que tes parents te retrouveront dans ton nouveau local. Il n'y a que les parents. Saül était négligé peut-être. On lui a dit, va chercher les ânesses. Parce que peut-être c'était son héritage. Mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Ce soir, pendant que tu prophétises, 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 tu es changé en une autre personne au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Est-ce que je peux te parler une minute? Bon, parce que nous sommes à la montagne de feu et je veux aller vite. Je veux te remplir de feu et de puissance. Pendant que je salue Fimine Andrea Kassi qui s'est connecté. Dis avec moi, dis avec moi, dis avec moi. Tu dois rechercher la montagne. Écoute-moi, les montagnes cachent des mystères prophétiques. Saül a rencontré les prophètes à Gibea Elohim. Encore une montagne. Je veux t'emmener dans une autre rencontre. Alléluia. La Bible dit que Anne a rencontré le sacrificateur Élie. Anne est allée prier. Anne est allée prier à Silo. Anne est allée prier à Silo. Est-ce que je peux parler est-ce que je peux te parler? Pendant que je vois ma fille Kwame se connecter. Anne est allée prier à Silo. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Samuel 1, le verset 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette dame, cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. La bagarre. Et là, Kwame, bienvenue, 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 bienvenue. Et son visage également ne fut plus le même. Elle est venue prier à Silo, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu est rentré dans sa présence,
il a déclaré également une parole prophétique. Il dit, femme, est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Oh, est-ce que je peux prophétiser ce soir? Est-ce que je peux déclarer des paroles ce soir? Est-ce que je peux t'annoncer une bonne nouvelle? Est-ce que je peux ouvrir une porte dans ta destinée? Est-ce que je peux ouvrir la porte de l'année prochaine? Je suis sur le point d'ouvrir une porte qui s'ouvrira l'année prochaine. Je suis sur le point d'annoncer une porte qui s'ouvrira l'année prochaine. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir, va en paix. Corinne a hué, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a la prochaine proclamation. Il y a la prochaine proclamation. Il y a le prochain verset est encore plus prophétique. Il dit, écoute-moi, pendant que tu es en train de suivre, écoute-moi bien. Il dit, va en paix. Il dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël t'exauce, se souvienne de toi. Mais il va lui dire, l'année prochaine, est-ce que je peux prophétiser? L'année prochaine, à la même période, 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 la grandeur sera ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Franck Hamlin, l'année prochaine, à la même période, l'Éternel t'aura déjà exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus seulement un étudiant, mais tu commenceras à toucher un salaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'année prochaine, à la même période, Paul Flora, tu seras au volant de ton véhicule. L'année prochaine, Franck Hamley, l'année prochaine, tu seras devenu un homme responsable. Corinne Ahué, l'année prochaine, à la même période, ton salaire aura doublé dans le nom de Jésus. Christine Marcel Soro, l'année prochaine, à la même période, les gars, je vois une nouvelle dimension, je vois une nouvelle maison. Je ne sais pas si vous êtes avec un projet de construction, mais je vois la maison sortie de terre. Je te vois habiter un nouveau lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'année prochaine, Eunice Allo, tu n'auras plus le même salaire, mais tu seras non seulement dans un CDI, mais tu seras dans une dimension extraordinaire. Ceux qui ne te considéreront pas t'appelleront bonjour. On te dira bonjour madame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'année prochaine, à la même période, quelque chose de grand, Judith Malonga, arrive dans ta vie. Un nouveau salaire. Un nouveau salaire. Aujourd'hui, cette journée de travail-là, je veux prophétiser que l'année prochaine, ton revenu a doublé. Pour la même période d'Orient, ton revenu a doublé. Ton revenu a doublé d'Orient. Ton revenu a doublé. Ton revenu a triplé. Je te vois parmi vous. Je vois quelqu'un exceller dans les affaires. Je vois quelqu'un exceller dans les affaires. Je vois des sommes de 1 million, 2 millions dans ta main au nom de Jésus. L'année prochaine, à la même période, on ne parlera plus de toi comme on parle de toi aujourd'hui. Tes parents qui ne te consultaient pas seront obligés de te consulter. Sophia de Longiboro, l'année prochaine, à la même période, une grande grâce sera manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi, il y a des rencontres qui changent la destinée. La Bible dit, lorsqu'elle mangea, est-ce que je peux prendre une minute pour t'emmener dans un autre niveau? La Bible dit, elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Écoute-moi, il y a des nourritures et des nourritures.
Je ne veux pas te dire que ce qu'elle a mangé n'est pas un plat humain. Mais il y a des choses pendant que tu les manges. La parole de Dieu que tu as d'abord mangée transforme cette nourriture-là et ton visage n'est plus le même. Anne n'avait pas encore enfanté. Oh, j'ai envie de me lever. Je vous assure, j'ai envie de me lever parce que je sens le feu fortement. Anne n'avait pas encore enfanté. Mais lorsqu'elle a mangé, la Bible dit son visage a changé. Elle n'était pas encore allée avec Elkana. Écoutez-moi bien. Elle a reçu une parole. Oh my God. Je crois Dieu. Je déclare ce soir que tu seras l'un des prophètes les plus connus, non seulement en Côte d'Ivoire, mais que dans ta famille, c'est-à-dire ta famille bénira Dieu parce que tu es un membre de la famille quoi Dieu. Tes frères, tes soeurs te donneront un pied d'escale à cause de la qualité du prophétique dans ta vie. Et l'année prochaine, à la même période, tu iras en réunion familiale en conduisant ta propre voiture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, Anne n'était pas encore allée avec Elkana. Écoutez, je vais me calmer un peu. Je sens trop le fire. Le feu est monté à un autre niveau. Est-ce que je peux te parler? Anne n'avait pas encore passé la nuit avec Elkana. Mais la parole qu'elle a reçue a déployé une nouvelle dimension. Quelque chose est monté en elle. Quelque chose est monté en elle. Et lorsqu'elle a mangé la nourriture, en plus de la nourriture spirituelle qu'elle avait acceptée dans son esprit, son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Est-ce que je peux te parler de manière prophétique? Elkana même n'avait plus besoin. Écoute-moi, n'oublie pas qu'Anne était stérile. Donc ce qui a fécondé Anne, ce n'est pas le spermatozoïde d'Elkana, mais c'est la parole prophétique d'Élie. Oh my God, oh my God, oh my God. Je ne sais pas si tu peux me comprendre ce soir. Ça veut dire que celui qui est en train de recevoir ce que je déclare ce soir comme une nourriture, et qui est en train de manger ce que je déclare ce soir, est déjà dans l'état de l'année prochaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Come on, j'attends les amen, Prophète Jean-Marie, ce que tu reçois comme parole ce soir est ce qui va déclencher la dimension de l'année prochaine. Écoute-moi, elle n'était pas encore allée. Daniel Flavie, écoute-moi, Daniel, j'annonce que tu seras l'une des étoiles de la famille Lebedji et Tiapani. La famille Lebedji regrettera à un moment d'avoir négligé Daniel Flavie parce que l'année prochaine, à la même période, ma fille sera une personne de puissance, une personne de connexion, une personne sollicitée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dis avec moi révélation, écris rapidement révélation. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui écoutent la parole, qui mangent la parole là, mais qui ne la digèrent pas. Je vous assure, j'ai envie de me lever. Si tu manges ma parole qui vient de la parole de Dieu ce soir et que tu digères, tu seras dans l'état ce soir qui viendra l'année prochaine. Come on. Anne, écoute-moi, Anne était stérile. C'est la parole. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, grâce série, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque le prophète Élie a libéré cette parole-là, quand Anne l'a saisie, elle a mangé, ça a fécondé Anne, ça a déployé les éléments dans ses entrailles. Et lorsque Elkana est allé, il a juste appliqué quelque chose.
Mais je veux t'annoncer ce soir que si tu es en train de manger cette parole ce soir, si tu es en train d'accepter cette parole prophétique, l'année prochaine, à la même période, ta situation ne sera plus la même. Tu seras enceinte et tu auras enfanté d'une révélation nouvelle. Tu auras enfanté une dimension nouvelle. Je prophétise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui attendent. Quand tu libères une parole, ils vont aller réfléchir. Ils vont aller réfléchir. Ce que je déclare ce soir, pardon, mange cela, assape cela, laisse tes entrailles, commencer à disposer, commencer à entrer dans une gestation prophétique. Une gestation prophétique est en train de se mettre en place dans la vigne de Corinne Harry. Stéphanas Kwame, je te vois encore au Baragadada. Il y a 4 ans ou 5 ans, Stéphanas, Magradé chanter là-bas. Je t'ai prophétisé avant que tu ne serves Dieu comme tu le fais aujourd'hui. Je t'ai dit, mon fils, tu seras un prophète. Je te vois exercer comme moi dans la dimension de l'adoration prophétique. Et j'ai été tellement heureux de te voir dans des vidéos, de te voir dans des posts en train de prophétiser. Et j'ai été fier de voir ce nom prophète Stéphanas Kwame. Mais je viens ce soir en ma qualité de propulseur de destinée, déclarer que, écoute-moi, que la dimension prophétique qui arrive est celle des stades, est celle qui trouve des maisons nouvelles. Stéphanas, tu ne forceras plus. L'esprit me révèle, je reçois une révélation. Regarde mon fils, malgré tout ce que tu fais, financièrement je vois un flou, je vois un flou, je vois un vide, je vois un flou. Je vois un vide, je vois un flou, Stéphanas, et je vois un vide. Malgré tout ce que tu fais, mais écoute-moi bien, je me lève en ma qualité de propulseur de destinée et je te mets maintenant sur le chemin de la stabilité financière, de la stabilité prophétique. Mon fils, tu n'auras plus à forcer, tu n'auras plus à te fatiguer. Prophétise seulement ce soir et tu verras que ton visage ne sera plus le même. Est-ce que je peux avoir des amen? Ça va trop vite. Ça va trop vite. Je veux aller dans une 3e dimension. Alléluia. Les montagnes cachent des mystères. La première montagne est Gibea Elohim. La 2e, c'est Silo. La 3e de ce soir, alléluia, c'est la montagne de Sinaï. La Bible dit, pendant que Jean met le texte, que Moïse est allé à Sinaï, au sommet de la montagne. Il est allé rencontrer Dieu. Il est allé rencontrer. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Et lorsqu'il descendait, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Je suis en train d'entrer. Son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec qui? Avec l'Éternel. Il avait simplement parlé avec l'Éternel. Et la Bible dit dans le texte là, dans Exode, dans le texte, laissez-moi, Exode 34, le verset 29, que comme il avait parlé avec l'Éternel d'Orient, son visage était rayonnant. C'est le 3e niveau, le plus puissant. Le premier était changement de personnalité. Le 2e était changement de qualité de visage. Et le 3e est un changement d'éclat et de rayonnance. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Il a parlé à Dieu. Et son visage a commencé à rayonner.
Je veux t'annoncer, pendant que tu descends de Sinaï ce soir, pendant que tu descends de Sinaï et que tu as écouté les paroles qui ont été annoncées, c'est comme si tu viens de parler avec Dieu. C'est comme si tu viens d'accepter la parole de Dieu. C'est comme si tu as accepté ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il t'a donné les deux tables. Je vois tes mains remplies de la parole de Dieu. Les tables de la loi sont le symbole de la parole de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maman Boro, je vois tes mains remplies. Je vois tes mains avec les tables. Paul Flora, ton visage va tellement rayonner que les gens vont te demander, c'est qui ça? Manvou, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Je veux parler un peu hébreu ce soir. Manvou, l'hébreu, manvou, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on est en face d'un homme? Est-ce qu'on est en face d'un homme? Et le texte dit qu'on a même été obligé de mettre un voile sur son visage pour qu'on puisse parce qu'on n'arrivait pas à le fixer. Les gens vont s'abaisser. Écoute-moi, les gens vont venir te solliciter parce que l'éclat, et Jésus nous dit, nous sommes la lumière du monde. Je déclare ce soir que la saison de lumière dans ta vie arrive. Parce que ces paroles-là sont rentrées. Daniel Flavie, il me dit, Daniel, parce que tu reçois ces paroles, tu rentres dans une nouvelle situation d'éclat. La qualité du 3e niveau n'attend pas un an. Non. Je suis en train de t'annoncer quelque chose, Corinne Aoué, que ton visage rentre dans un éclat prophétique. Je me transporte dans le monde spirituel où tu es né. On ne te reconnaît plus, Fimine Andrea Kassi. On ne te reconnaît plus. Ceux qui pouvaient te dévisager, ceux qui pouvaient te montrer du doigt, ceux qui pouvaient parler de toi, ceux qui pouvaient te rabaisser, n'auront plus la force. Parce que tu deviens une lumière de l'Éternel. Tu deviens une lumière sur cette terre. Et ton éclat est tellement rayonnant, que cela amène, c'est-à-dire tous ceux qui te combattaient à se prosterner, tous ceux qui te combattaient à se rallier, tous ceux qui te combattaient à se rallier. Je vois des chaises dans mon esprit et je me transporte moi-même dans le psaume 23. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il dresse, et laissez-moi prendre ma coupe, parce qu'elle va déborder. Il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Et c'est là où il pointe ma tête d'huile. Je prophétise que ta tête reçoit de l'huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, pendant que tu es en face de tes adversaires, pendant qu'ils se sont assis avec leurs meilleures chaises, avec leurs meilleurs habits, l'Esprit de l'Éternel fait couler une huile extraordinaire sur toi pendant que je le déclare. Et David va dire, parce qu'il a commencé à ressentir, Corinne Aoué, que, écoute-moi, ta coupe déborde. Je t'annonce que ta coupe va déborder dans cette saison. Ta coupe déborde à partir de ce soir. Ta coupe déborde à partir de ce soir. Ta coupe déborde à partir de ce soir. Une nouvelle dimension de brillance, de rayonnance, de lumière va se mettre en place dans ta vie au nom de Jésus. Et ta coupe va déborder. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais sache une chose. Ton visage n'est plus le même. Ton visage rayonne d'une manière extraordinaire. Quiconque n'arrivait pas à se marier, parce que spirituellement, on avait mis comme de la saleté. Je prie et je prophétise
que cette saleté-là est dégagée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ton visage rayonne désormais. On ne va pas te rejeter. Celui qui te rejette maintenant est en train de commettre une erreur monumentale. Est-ce que quelqu'un est prêt à déclarer avec moi? Je marche dans une dimension de gloire. Je marche dans une nouvelle réalité spirituelle. Je ne suis plus la même personne. Parce que j'ai accepté la parole prophétique, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Mon visage n'est plus le même. Dis-moi amen. Waouh. Juste une petite révélation. Écoute-moi bien. Pendant que je préparais le texte, le mot qui est venu dans mon esprit, c'est make-up. Ouais, je ralentis un peu là. Dis avec moi make-up. Dis avec moi make-up. Changement. Transformation. Restitution. Make-up. Et quand je suis allé fouiller, j'ai vu qu'un make-up, c'est un changement de visage. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que pour changer de visage, il faut que tu aies l'argent. Il faille que ta situation financière ait changé. Il faille que ton portefeuille budgétaire se soit alourdi. Il faille que ton potentiel financier ait une capacité d'aller faire ça. Et je veux prophétiser ce make-up là. Non seulement spirituellement, physiquement, mais financièrement dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne serviras plus Dieu en vain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne travailleras plus en vain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joël Quadio. Un changement significatif est sur le point d'arriver. Alléluia. Donne-moi Isaïe 43, le verset 18 et 19. Jean. Je veux prophétiser. Je veux prophétiser pour terminer. Pendant que tu es chez toi, lève ta main droite. Lève ta main droite. Et entre dans la richesse. Entre dans la richesse. Et sois prospère à tout égard. Sois prospère au niveau de ton âme. Sois prospère physiquement. Sois prospère socialement. Sois prospère financièrement. Que toute la dimension de ta vie soit changée, soit métamorphosée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 43, le verset 18 dit, pendant que ta main droite est levée sur toi à la maison, oui, Joël, ton potentiel financier a changé. Tu reçois une provision divine qui est donnée pendant que je parle à quelqu'un qui te rend visite cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ta main droite est levée pendant que je vais le déclarer? Écoute-moi, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Est-ce que ta main droite est levée? Je le déclare maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois et je déclare cette parole pour toi, de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pense plus aux événements passés. Dorian Abiy, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Corinne Abiy, ne pense plus aux choses du passé et ne considère plus ce qui est passé. Ne pense plus aux choses passées et ne les considère plus. Verset 19. Verset 19. Reçois cette parole pendant que ta main droite est levée. Ne pense plus aux choses passées. Mais voici,
je vais faire, je parle de la part de l'Éternel, une chose nouvelle. Mais cette chose nouvelle est sur le point d'arriver. Est-ce que tu ne le sais pas? Est-ce que tu ne le sens pas? Est-ce que tu ne le vois pas? Moi, l'Éternel, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je te communique un chemin dans ton désert. En temps normal, dans le désert, il n'y a pas d'orientation. Mais écoute-moi, j'annonce et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toi, tu auras une indication dans ton désert. Dans ton désert, l'Éternel te donne une étoile pour t'orienter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange qui est l'étoile t'oriente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et des fleuves puissants et forts seront libérés dans ta solitude. Et non seulement le fleuve est là, mais je vois les poissons de ta destinée dans le fleuve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pense plus aux choses passées. Ne pense plus aux événements passés. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Un chemin dans le désert. Un fleuve dans ta solitude. Un chemin dans le désert. Un fleuve dans ta solitude. Ainsi a déclaré le prophète de l'Éternel ce soir au nom de Jésus-Christ. Si tu as consommé cette parole, si tu as digéré cette parole, l'année prochaine, à la même période, la semaine prochaine, à la même période, le mois prochain, à la même période, quelque chose se serait passé. Quelque chose se sera produit. Aujourd'hui, premier jour du mois de mai, je prophétise que ce mois-là enfante tous les jours une faveur nouvelle en ta faveur au nom de Jésus. Et comme je l'ai dit hier, entre le 10 et le 15, l'Éternel se manifeste puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Sois exaucé, sois restauré, et que la parole de l'Éternel te change en une autre personne. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je sens un feu puissant ce soir. Je te dis la vérité, bien-aimé. Je ne sais pas si tu as senti ce feu-là chez toi à la maison. Mais nous étions vraiment à la montagne de feu. Et j'ai failli me lever. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que je peux avoir de nombreux Amen? Est-ce que je peux avoir des Amen et des Amen? Il y a Franck qui a commencé à sentir le feu. Wow, le feu était présent. Est-ce que tu peux nous juste dire je l'ai senti, je l'ai senti, je l'ai senti, je l'ai senti? Que ce feu-là reste qu'on partage toute cette soirée et que ce feu-là enfante une révélation et une dimension nouvelle au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous sommes à 40, donc il nous reste 5 minutes parce qu'on avait voulu on veut respecter le temps. Beaucoup de personnes m'ont dit, ah Daddy, quand ça dépasse 1 heure, là, on télécharge, passe pour 1 heure. Je prie que Dieu te donne assez de moyens. Assez de moyens pour avoir assez de passes. Amen. Oh, j'espère que tu as été béni. J'espère que tu as été béni ce soir. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Corinne a eu dans tes mains, my God, Corinne, mets tes mains là, mets tes mains sur ton ventre, sur tes entrailles.
et sois libéré de toute oppression au niveau de tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Corinne, mets après tes mains sur ta tête et reçois un puissant baptême de feu également ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux aider quelqu'un pendant qu'il me reste 3 minutes? Si tu sens le feu, dis-moi là où tu sens le feu et je t'aide à utiliser ça. Vous savez, il y a une nouvelle dimension prophétique que peut-être vous ne connaissez pas. Oui, Daniel, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni. Dorian, la destinée de Daniel t'arrivera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dorian, je t'ai déjà dit que je t'ai vu plus grand et tu es mon médecin par excellence. Tu es mon médecin. N'oublie pas ça. Tu es le médecin du révérend Martin Luther Loba. Ah, ça doit compter. Corinne, est-ce que tu as mis ta main sur tes entrailles et sur ta tête? Que le feu qui est descendu ce soir-là entre en toi et établisse un nouveau règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vanessa, tu es béni, 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 béni. Prophète Jean-Marie, tu prophétiseras encore plus par le feu qui descend dans ta maison ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne te parle pas d'un prophétique ainsi par l'Éternel. Je te parle d'un prophétique dans le sens de la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Et je suis en train de te voir guérir une qualité de malade que toi-même tu ne vois pas. Vanessa sent le feu sous ses pieds. Ragadaba, Chetebros. Est-ce que je peux te parler, Vanessa? Commence à marcher dans ta maison. Et pendant que tu marches, déclare simplement: je possède des territoires. La société où tu veux rentrer, la possède-la par le feu. Je possède des territoires. Je possède des territoires. Je possède une nouvelle maison. Je m'assois avec ce feu-là dans ma nouvelle voiture. Je possède. Regardez ça, prophétise. Marche, 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 marche. Et prophétise dans ta maison. Je peux aider quelqu'un. Il est presque l'heure. Il me reste 2 minutes. Amen. Glorieuse mélodie. Oh, maman Dibi, sois bénie. Je prie que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que la guérison descende dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est malade là-bas. Mais s'il était malade, s'il y avait un malade, maman Dibi. Parce que pendant que j'ai lu Glorieuse mélodie, j'ai entendu dans mon esprit comme maladie, ou comme fatigue, ou comme faiblesse. Mais je suis en train de prophétiser une guérison surnaturelle, une restauration surnaturelle et une guérison instantanée et surnaturelle au nom de Jésus. Amen. 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 Cynthia Dorian Kwame, que l'ange de l'Éternel qui exerce dans mon ministère se déplace jusqu'à chez toi, et active une dimension de restauration cette semaine même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Corinne, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Alors, bien aimé, il est l'heure pour moi. It's time for me. Amène-moi au Papa Loba. Waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un me donne des j'aime et des cœurs? Ce soir, je sens que le prophétique. Donnez-moi 5 minutes. Est-ce que je peux? Si vous m'autorisez et que vos passes ne vont pas finir, autorisez-moi 10 minutes parce que je sens que je suis en train de rentrer dans une nouvelle dimension prophétique ce soir-là. Est-ce qu'on peut prier pour Glorieuse Mélodie? Elle s'appelle Madame Dibi. Madame Dibi, est-ce qu'on peut prier pour sa guérison, pour sa restauration? Tout à l'heure, lorsque j'ai lu son nom, je me suis vu dans sa maison et je l'ai vu coucher. Je l'ai vu coucher un peu affaibli
Je l'ai vu coucher avec des douleurs de tête aussi. Je l'ai vu coucher dans mon esprit et je regardais. Et en plus, je n'étais pas très sûr parce que je ne voyais pas le visage. Est-ce qu'on peut prier pour sa guérison? Est-ce qu'on peut prier pour sa guérison? Que le feu qui a été déployé ce soir dépose la guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Christine, tu es guérie. Guéri. Il y a Eunice qui dit 15 minutes. Non, Eunice, c'est trop. Hein, juste 10 minutes. Christine, tu reçois la guérison. Mais je ne sais pas ce que ont tes pieds. Mais je prie qu'une restauration totale de ton corps soit manifestée au nom de Jésus. La bagada. L'Eredo Sotoblos, la Giranda, la. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? La bagada, les Bragada, Shada, la bagada, les Rouza, la bagala, Shendebros, Nikando, Lolo, la Gigaka, la Blasuka, que la Gala, Shanda, Jéhovah Rafekou, Jéhovah Rafa, Jéhovah Rafekou, Jéhovah Rafa. Dirige-toi chez elle, dirige-toi chez elle, Jéhovah Rafa, Jéhovah Rafa, Jéhovah Rafa. Elle s'appelle Madame Tipi, Christine, dirige-toi chez elle, dirige-toi. Elle dit, elle est en train de confirmer, elle a de fortes douleurs de tête, mais Jéhovah Rafa est sur le point d'annuler toutes ces douleurs-là au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois une quantité de sang puissante du sang de Jésus-Christ déversé sur ta vie. Et pendant que je touche ma tête, j'enlève et j'arrête tout processus de douleur et de migraine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la guérison est acquise au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Et je veux saluer deux titans. Waouh! Un grand frère, mais aussi un homme de Dieu. François Simon Gapré, que Dieu te bénisse et merci de me faire plaisir en regardant ce direct. Je salue également l'apôtre Richard Kwasi depuis la France. Sois salué et sois béni, homme de Dieu. Christine, est-ce que tu as des douleurs au dos également? Parce que le prophète Jean-Marie est en train de recevoir quelque chose te concernant. Esther Adassa depuis le Mali, sois béni. Sois béni. Écoute-moi, ce soir tu es totalement guéri. Et je veux remercier tous ceux qui ont prié pour elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut nous donner des amens pour sceller sa guérison au nom de Jésus? Alléluia, alléluia. Alors, on a terminé ce soir. Nous étions à Montagne de Feu, comme tous les vendredis. Et ce soir, 3 choses ont été révélées. La parole prophétique est capable de te donner une autre personnalité. Et dans la rencontre de Saül et Samuel, c'est l'obéissance à la parole prophétique. Il devait rencontrer des anges, des prophètes, prophétiser et devenir un roi. Je veux l'annoncer dans ta vie, je veux l'annoncer dans la vie de Donald Assis. Pendant que vous avez écouté cette parole prophétique, que le changement soit fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième, c'était la rencontre de Anne et Élie. Il lui a dit, l'année prochaine, Dieu va t'exaucer. Mais la Bible dit, lorsqu'elle est arrivée à la maison, quand elle a mangé une nourriture solide, mais elle a aussi mangé la parole que le sacrificateur lui avait donnée. Je prie ce soir que si tu as mangé cette parole prophétique que tu as reçue ce soir,
l'année prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine, quelque chose de grand se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Tu enfantes quelque chose de nouveau. Et la troisième, c'était Moïse qui revenait de la montagne. Là, c'était l'éclat. Mais c'est encore la parole qu'il a reçue. Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Que son visage était glorieux. Que le Seigneur te bénisse. Alors Christine, je prends ton numéro avec mon épouse tout à l'heure et puis je t'appelle pour prier de vive voix avec toi. Parce que je te connais et je ne peux pas rester juste sur le direct. Dès que je dis Amen, je t'appelle et je prie avec toi. Amen. Pas besoin d'envoyer ton numéro, je prends ça avec mon nom Loba, comme tu aimes bien l'appeler. Et je prie avec toi. Et je prie avec toi. Alors, pour ta présence dans ce direct, waouh, j'ai été béni. L'apôtre Kwasi Richard, le grand frère, l'homme de Dieu, Ngapré Simon et tous les serviteurs de Dieu qui m'ont fait un clin d'œil, Kwaku Rodrigue et tout ce que le Seigneur vous bénisse. Et à vous, mes bien-aimés, mes princes, mes princesses, c'est glorieux là, Fils, que l'Éternel me donne, que la grâce, la faveur soit votre partage au nom de Jésus. Alors, pendant qu'on met des amens, des j'aime partout, est-ce que quelqu'un a été béni ce soir au nom de Jésus? Oui, Judith Malonga, on se verra l'année prochaine à la même période à Paris et ta situation ne sera plus la même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Merci encore à vous tous de nous suivre, de vous connecter pour prier avec nous. Ce qui me plaît, c'est que nous sommes en train d'asseoir les bases de la reprise qui arrive très bientôt. Très bientôt. Et cette fois-ci, ça sera encore plus extraordinaire parce que là, on sera face to face et le feu va mieux se communiquer. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse et merci à tous ceux qui ont sémé hier nuit. Hier nuit, ce matin, des semences sont venues de partout pour valider le mois de mai. Et ce soir encore, si tu as été béni et que tu veux apporter un plus à mon ministère, c'est-à-dire, quand je dis un plus, pour être tout le temps connecté, pour soutenir mon ministère, il y a un numéro 88. Tu dois être habitué maintenant. 18, 88, 17. Et que Dieu te bénisse pour ton offrande que tu feras. Alors si je reçois une offrande, je prie pour ta dimension financière maintenant même au nom de Jésus. Tout de suite. Hein. Et waouh, c'est fort. Hein. Alors on vient de recevoir, je ne sais pas c'est qui, une offrande. Eunice, allô. À cause de toi, je prie. Est-ce qu'on peut mettre nos mains dans le sens de la prière? Seigneur, je prie au nom de Jésus pour leur vie financière. Pour leur vie financière. Pour leur vie financière. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, nous avons mis à l'épreuve ce soir. Alors ouvre les écluses des cieux et montre-nous que l'or et l'argent t'appartiennent et pas à quelqu'un d'autre. Le diable est un imitateur, il transforme, mais tu es celui qui a l'original. Merci de me bénir depuis le ciel, de m'ouvrir ton trésor afin que je ne manque de rien, que je ne connaisse pas la honte, que je ne connaisse pas le manque. Par le sang de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Shalom à vous. Bonne soirée. Bon week-end.
et rendez-vous à dimanche. Alors, si vous voulez prier individuellement, envoyez-moi un message inbox sur mon compte, sur ce compte-là, et nous échangerons. Shalom, shalom. Alors, je n'aurai pas le temps de saluer encore tout le monde. Soyez tous salués. Pasteur Jean-Marie, que Dieu te bénisse également pour ton soutien, pour ton offrande. Ah, tu seras un homme, ou bien, je dis quoi, l'un des hommes de Dieu les plus riches de Côte d'Ivoire. Je te dis ça. Prophète Jean-Marie, je te l'annonce. Et que moi-même, je serai à l'aise, mais je ton père. Mais tu connaîtras une prospérité extraordinaire. Élodie 88, 18, 88, 17. 88, 18, 88, 18, 17 et shalom sur vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre. Et à dimanche. Tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongoma, banje bamati, basusu bakitiye. Bayembi nzembo, elongo na basantu, alléluia. Namoni likolo, yako fongoma, banje bamati, basusu bakitiye. Bayembi nzembo, elongo na basantu, alléluia.